Dans le domaine de l'audio, un des types d'appareils qui intéresse le plus en 2020, eh bien, ce sont les écouteurs True Wireless. Ça tombe bien, on en a testé énormément ces derniers temps. C'est vrai que sur frandroid.com, on teste beaucoup d'écouteurs complètement sans fil, donc les écouteurs True Wireless, mais c'est pas forcément le cas sur la chaîne YouTube de Frandroid. Rassurez-vous, si jamais vous voulez quand même des écouteurs au meilleur prix, que ça soit à 50 € ou si vous avez un gros budget autour même de 300 €, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. C'est vrai que des écouteurs True Wireless, il y en a absolument pour tous les goûts, entre ceux qui se contentent simplement de fonctionnalités les plus basiques, ceux qui sont intra-auriculaires, ceux qui ont un design qui est plus open fit, donc c'est-à-dire sans embout. Il y a les écouteurs avec de la réduction de bruit, il y en a qui coûtent 30 €, il y en a qui coûtent 300 €, bref. On trouve plein de modèles. Et rassurez-vous, justement, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter les modèles en fonction de leur prix, comme ça vous serez absolument pas perdu. Et pour débuter, on va commencer par les modèles les moins chers, des modèles à moins de 50 €. Il y en a deux que j'aimerais vous citer. Les premiers, c'est les Realme Buds U qui sont lancés à 35 €. Et puis l'autre modèle, c'est les écouteurs de Lidl, oui, la chaîne de supermarché, qui a lancé en partenariat avec Silvercrest, et bien des écouteurs True Wireless à 25 €. Dans les deux cas, c'est des modèles d'écouteurs qui sont quand même très basiques. Vous attendez surtout pas à ce prix là à une qualité audio exceptionnelle, à des finitions hyper soignées. La qualité audio même, elle est souvent assez médiocre, sauf que c'est des écouteurs qui sont à moins de 50 €, qui seront là surtout pour dépanner, ou alors si vous n'avez pas 100 € à mettre dans une paire. L'idée, c'est quand même d'avoir des écouteurs True Wireless à moins de 50 €, et ça, il y a encore 3 ans, ça n'existait pas du tout sur le marché, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Ça fait quand même l'affaire, c'est pas dingue, mais ça fait quand même l'affaire. Moi, sur les deux, si j'en aurais une paire à vous conseiller, ce serait plutôt les Realme, qui sont des écouteurs intra-auriculaires, donc avec des embouts en silicone, qui sont quand même bien plus confortables à porter que les écouteurs de Lidl, qui eux sont quand même très rigides, sont open fit et au bout d'un moment font quand même assez mal aux oreilles. Si vous avez autour de 100 €, voire même un petit peu moins de 100 € à mettre dans une paire d'écouteurs True Wireless, alors là pour moi il y a la meilleure affaire qui existe actuellement sur le marché, ça va être les Huawei FreeBuds 3i ou les Honor Magic Earbuds, parce qu'en fait c'est le même modèle, il y a juste le nom de la marque qui change. L'intérêt de ces écouteurs, c'est vraiment leur réduction de bruit actif qui est assez épatante pour ce budget là. En plus de ça, on a des écouteurs qui sont confortables à utiliser, des écouteurs avec une qualité audio qui est plutôt correcte, qui est pas dingue mais qui est plutôt correcte. On a pas mal de fonctionnalités qui sont proposées dans l'application. Enfin bref, c'est des écouteurs qui sont très bien, et encore une fois je le disais, la réduction de bruit active, elle dame le pion à pas mal de certains concurrents, et notamment même les Samsung Galaxy Buds Live qui sont lancés 100 € plus cher. Du coup vraiment les Huawei FreeBuds 3i ou les Honor Magic Earbuds, puisque encore une fois c'est les mêmes, c'est vraiment des modèles à un excellent rapport qualité-prix. Et si jamais vous voulez voir un petit peu plus en détail ce qu'ils ont à proposer, on avait fait une vidéo dédiée il y a quelques mois, donc du coup vous pouvez la retrouver en haut à droite de la vidéo directement sur la chaîne de Frandroid. Si vous avez un budget un petit peu plus important et que vous n'appréciez pas les écouteurs au format intra-auriculaire, là il y a une paire qui est forcément indémodable et qui est recommandée absolument par tout le monde, c'est les AirPods d'Apple, les AirPods classiques, pas les modèles Pro. L'avantage, c'est que ce sont des écouteurs avec un format open fit, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'embouts en silicone qui vont rentrer dans l'oreille, donc on n'a pas du tout cette sensation de bouchon. On a un son qui est très agréable pour vous à l'écoute, mais également pour votre interlocuteur lors de la captation de la voix pour les appels par exemple. Honnêtement, c'est des écouteurs qui sont excellents pour ça, et c'est aussi une des références dans le domaine. Et oui, en plus, les AirPods d'Apple fonctionnent bien avec Android, donc vous n'aurez absolument aucun souci avec ça. Le seul petit souci que vous pourrez rencontrer avec ces écouteurs, eh bien ça va être justement le manque d'isolation, parce que comme il n'y a pas d'embout, on a le son qui va passer un petit peu autour, donc vous aurez peut-être tendance à mettre le volume un peu plus fort lorsque vous écouterez de la musique. Maintenant, on va passer aux écouteurs à 200 € ou plus, et là, honnêtement, je sais que c'est un gros budget, mais c'est là que vous trouverez les meilleurs écouteurs du marché. À 200 € tout juste, en fait, on va retrouver d'abord les Google Pixel Buds, qui sont donc les écouteurs de Google, avec un format et notamment un boîtier qui est très sympa, un son qui est plutôt neutre, qui est assez équilibré, qui est plutôt agréable, et des fonctionnalités qui sont assez basiques, mais qui fonctionnent très bien. C'est des écouteurs qui sont très simples à utiliser. Et en fait, ne vous fiez absolument pas au prix de 200 € qui laisserait suggérer que c'est des écouteurs haut de gamme, donc qu'ils ont forcément de la réduction de bruit active. Là, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. En fait, même s'il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires, donc avec un système d'embout, eh bien Google a intégré des évents à ces écouteurs, ce qui fait que ça va permettre de laisser passer de l'air, du coup, pour avoir moins cette sensation de bouchon. Donc c'est plutôt agréable si jamais vous n'appréciez pas trop justement le sentiment un peu d'étouffement qu'on peut avoir avec des écouteurs intra-auriculaires. Sauf que le problème, eh bien, c'est que ce vent, cet air qu'on va avoir, eh bien, ça va laisser passer également les bruits ambiants. Au même prix, c'est-à-dire à 200 €, on va retrouver les Huawei FreeBuds Pro qui viennent tout juste de sortir. Et cette fois, eh bien, on a bien des
écouteurs avec réduction de bruit active. En plus de ça, eh bien, on va retrouver un design qui est plutôt sympa, un boîtier qui est plutôt compact et des fonctionnalités qui sont assez nombreuses. Il n'y en a pas énormément, mais qui sont quand même assez nombreuses au sein de l'application. Le gros intérêt de ces écouteurs, en revanche, c'est qu'on va pouvoir régler directement eh bien, le volume sonore, et ça, c'est absolument pas le cas sur l'ensemble des écouteurs du marché. On en a pas mal qui se contentent tout simplement eh bien, d'avoir seulement quelques interactions comme pause et lecture, piste suivante ou piste précédente, mais qui permettent pas de régler le volume sonore directement sur l'écouteur. À un peu plus de 200 €, cette fois, on va retrouver eh bien, deux vieilles références qui sont pas si vieilles que ça, mais on va dire que c'est quand même des ancêtres sur ce marché. Ça va être les WF-1000XM3 de Sony et les AirPods Pro d'Apple. Et là, pour le coup, je dis que c'est des vieilles références parce qu'elles sont sorties il y a 1 an et 1 an et demi. Donc du coup, c'est vieux sur ce marché des écouteurs True Wireless à réduction de bruit, parce qu'effectivement, c'était les premiers écouteurs du marché à proposer directement de la réduction de bruit active sur un format qui est tout rikiki. Et puis c'est pas un hasard si les AirPods Pro d'Apple eh bien, ont été autant copiés par d'autres constructeurs et se vendent aussi bien, c'est que c'est tout simplement des écouteurs avec une bonne réduction de bruit et une facilité d'utilisation qui est assez incomparable. Les Sony WF-1000XM3, quant à eux, ils sont un peu plus gros, ils sont beaucoup moins confortables que les AirPods Pro. Par contre, ils ont énormément de fonctionnalités qui sont intégrées dans l'application maison de Sony. Et encore une fois, ça reste deux bonnes références en matière d'écouteurs True Wireless à réduction de bruit. Le souci, c'est qu'en cette fin d'année 2020, eh bien, commence à y avoir d'autres références qui arrivent sur le marché et qui parfois font encore mieux que ces deux modèles-là. La première de ces nouvelles références, ça va être les Jabra Elite 85T. Et pour le coup, le constructeur danois, c'est-à-dire Jabra, ça fait très longtemps qu'il est présent déjà sur le marché des écouteurs True Wireless. C'était même un des premiers constructeurs à lancer des écouteurs de ce genre-là. Sauf que là, pour le coup, avec ces Elite 85T, eh bien Jabra arrive enfin à damer le pion à ses concurrents haut de gamme. On a un son qui est chaleureux, qui est très porté sur les médiums et qui est quand même très agréable. On a énormément de fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application Sound Plus de Jabra. On a un confort d'utilisation, c'est des écouteurs qui sont discrets, le boîtier il est compact et on a une réduction de bruit honnêtement qui est au niveau au moins de celle des Sony WF-1000XM3 et des AirPods Pro d'Apple. En plus de ça, et c'est une petite originalité des Jabra Elite 85T et des écouteurs Jabra en général, les contrôles ils se font pas avec une surface tactile, non, ils se font avec un vrai bouton et ça c'est un régal à utiliser au quotidien parce qu'on a un vrai retour lorsqu'on appuie dessus. On se dit pas est-ce que ça a été enregistré, est-ce que ça n'a pas été enregistré, est-ce qu'il faut que je retape sur l'écouteur, non, on appuie sur le bouton et puis ça marche, c'est tout simple. Vraiment, si vous cherchez des écouteurs qui sont polyvalents, qui devraient plaire à absolument tout le monde, eh bien les Jabra Elite 85T, c'est une des références qu'on recommande sur Frandroid. L'autre référence cette fois à 280 €, eh bien ce sont les Bose QC ou Quiet Comfort Earbuds. Et là, pour le coup, ces écouteurs, quand on les découvre pour la première fois, eh bien ça peut faire un petit peu peur. Pourquoi ça peut faire peur? Eh bien tout simplement parce que le boîtier est énorme, les écouteurs sont énormes et l'application elle a quasiment aucune fonctionnalité, sauf que le diable se cache vraiment dans les détails, et notamment cette fois dans le confort d'utilisation et la réduction de bruit. C'est tout bête, mais en fait on n'a pas une réduction de bruit qui est au niveau d'autres écouteurs True Wireless, mais on a une réduction de bruit qui est vraiment au niveau de véritables casques haut de gamme autour de 300 voire 400 €, comme le propose Bose ou Sony par exemple. Les Bose Quiet Comfort Earbuds, non seulement ils vont vous permettre de filtrer, je sais pas, un bruit de ventilateur, le bruit du métro, le bruit de la circulation, mais également les voix qu'il y a autour de vous, et ça même si vous n'écoutez pas de musique. Honnêtement, en termes de réduction de bruit active, eh bien c'est les meilleurs écouteurs du marché. Et puis il y a un autre point qui devrait plaire pas mal sur ces Bose QC Earbuds, c'est qu'en fait c'est pas vraiment des écouteurs intra-auriculaires. On a certes des embouts en silicone qui vont se loger à l'entrée du conduit auditif, mais qui vont pas rentrer dedans. Du coup, on n'a pas cette impression un peu de bouchon ou d'étouffement qu'on peut avoir lorsqu'on porte des écouteurs intra-auriculaires, et du coup ça devrait vraiment convenir aux personnes les plus réfractaires à ce type d'écouteurs-là. Enfin, il y a un dernier modèle qui mérite toute notre attention, et pour le coup à 300 €, c'est certes le modèle le plus cher de cette sélection, mais c'est également le modèle avec la meilleure qualité audio, c'est les Sennheiser Momentum True Wireless 2. Ils vont offrir une réduction de bruit qui est assez correcte, qui n'est pas au niveau des concurrents, mais qui reste quand même bonne. On a un design qui est plutôt sympa, avec une boîte notamment qui est recouverte de tissu, mais là où ils vont être vraiment très forts, c'est sur la restitution audio. C'est tout simple en fait, c'est les écouteurs avec le son le plus riche de toute cette sélection. Ça va être efficace aussi bien pour de la pop, du rock ou du hip-hop que du jazz ou de la musique classique. Ils vont proposer une excellente plage dynamique, une excellente plage sonore aussi. Ça sera précis à la fois dans les graves, dans les médiums et dans les aigus. Bref, pour vraiment avoir une bonne qualité sonore
sonore sur des écouteurs True Wireless, je vous recommande vraiment les Sennheiser Momentum True Wireless 2. Bon, je sais, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et là vous allez me dire Geoffroy, c'est très bien tout ça, mais tu nous as balancé 10 références, c'est pas évident de s'y retrouver. Alors justement, je fais un petit récap sur vraiment les 4 paires d'écouteurs qui, à mon sens, sont plus intéressantes en fonction de leur fonctionnalité. La première, c'est autour de 100 €, ça va être les Huawei FreeBuds 3i ou les Honor Magic Earbuds qui sont hyper intéressants pour leur rapport qualité-prix. La deuxième référence avec les Bose QC Earbuds qui vont être très très bons, notamment sur la réduction de bruit. On va avoir également en troisième proposition les Jabra Elite 85T qui eux sont hyper polyvalents et sont très bons partout. Et puis enfin, pour vraiment une qualité audio exceptionnelle, ça va être plutôt les Sennheiser Momentum True Wireless 2. J'espère que cette sélection d'écouteurs de 25 à 300 € vous aura plu, qu'elle vous aura permis également de trouver les modèles les plus adaptés à ce que vous attendez d'écouteurs et puis à votre budget aussi, puisque c'est important. Moi, je vous invite en tout cas à aller voir dans la description pour retrouver les différents modèles d'écouteurs dont j'ai pu parler, pour voir également leurs tests et puis des liens pour les acheter au meilleur prix. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.